Bonjour à tous, bonjour les CP. Ce matin, nous allons faire une séance d'écriture. Et avant de commencer la séance d'écriture, on va s'échauffer. C'est parti. Alors, on se met debout. Les pieds bien au sol, les jambes un petit peu écartées. Et puis, comme l'écriture, c'est pas seulement le travail des mains, c'est le travail de tout le corps, on va échauffer le cou. On tourne d'un côté, de l'autre. Évidemment, on se fait pas mal. Voilà. Et puis, on va échauffer les épaules. On va lever les épaules et les faire rouler vers l'arrière tout doucement. Et on le fait dans l'autre sens. On les ramène vers l'avant. Voilà. Et puis, on va échauffer un petit peu les poignets. Comme ceci. Maintenant, on va passer à l'échauffement des doigts proprement dit. Donc, on va commencer par faire l'exercice du chat qui rentre ses griffes. Donc, je sais que vous les connaissez, cet exercice-là. Donc, voici les pattes du chat. Le chat rentre ses griffes. Il ressort ses griffes. Il rentre ses griffes. Et sort les griffes. On le fait plusieurs fois. Sans se faire mal, hein, sans forcer. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice du petit bonhomme qui grimpe la montagne. Voici la montagne. Voici le petit bonhomme. Donc le petit bonhomme grimpe la montagne. Il revient en arrière. Et il refait le même trajet en courant. Voilà. Ça, c'est un exercice qu'on peut refaire plusieurs fois. Ensuite, on va faire l'exercice du piano. Pour cela, c'est plus facile de mettre sa main sur une table. Alors moi, je vais prendre un coussin. Donc, on pose sa main sur la table et on va imaginer qu'on appuie sur les touches d'un piano. Comme ceci. On va lever chaque doigt. Chacun son tour. Et voilà. Dernier exercice, c'est l'exercice de l'araignée qui se regarde dans le miroir. Vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. On prend les deux mains, les doigts se touchent. Et on va faire les mêmes mouvements d'un doigt à un autre. Est-ce que vous avez compris pourquoi on appelle ça l'exercice de l'araignée qui se regarde dans le miroir? On a l'impression qu'on a deux araignées et qu'il y a un miroir entre les deux. Vous ne trouvez pas? Et voilà! Les parents, vous pouvez refaire ces petits exercices à la maison avant une séance de travail par exemple. Ça permet à votre enfant de se concentrer et ça l'aide aussi à délier ses doigts et ça développe la force dans les doigts et la motricité fine. Des choses qui sont importantes pour travailler l'écriture. Voilà, et maintenant on passe à l'écriture proprement dite. C'est parti! Alors, avant de commencer l'écriture proprement dite, je voulais présenter aux parents les lignes que nous utilisons. Se repérer dans un lignage en début de CP, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc c'est ce que je vais vous présenter, les enfants le connaissent, mais je tenais à vous l'expliquer, vous les parents. Alors, nous travaillons avec un repérage de lignes sous forme de couleurs et de symboliques. Alors déjà, premièrement, la ligne la plus importante, celle qui est en bleu dans les cahiers, c'est cette ligne-ci. C'est la ligne de la Terre, puisque nous marchons tous sur la Terre. Donc, il faut que les lettres, elles soient posées sur la terre. Donc, il faut bien faire attention que chaque enfant écrive sur cette ligne et la repère d'abord. Ensuite, il y a la ligne de l'herbe. La ligne de l'herbe, elle est symbolisée comme ceci. C'est la ligne verte. En fait, c'est la première ligne. Et toutes les petites lettres, comme le A, le E, le I, elles s'arrêtent à la ligne de l'herbe. Voilà. Ensuite, nous avons la première ligne du ciel, celle-ci. Et ce sont les moyennes lettres, le T, le D,
qui s'arrête à la ligne du ciel, la première ligne du ciel. Et enfin, on a la dernière ligne du ciel, la deuxième ligne du ciel. Et celle-ci, ce sont les grandes lettres qui s'arrêtent là, comme le L, comme le K, comme le H par exemple, comme le F, que nous allons voir tout à l'heure. Et puis en dessous de la ligne de la Terre, il y a les lignes souterraines, les deux lignes souterraines. On les appelle les lignes du feu en fait, puisqu'on sait que quand on va profond à l'intérieur de la Terre, il y a du feu. Donc moi je les appelle les lignes du feu. Donc ces deux lignes du feu là, elles nous servent à nous repérer quand on écrit des lettres qui descendent sous la ligne de la Terre. Voilà. Nous allons commencer par l'écriture du L. On commence par poser son crayon sur la ligne de la Terre. Et on monte en allant un petit peu vers la droite. On traverse la ligne de l'herbe, on traverse la première ligne du ciel et dès qu'on aperçoit la grande ligne du ciel, on commence à tourner. On touche la ligne du ciel, on tourne vers la gauche et là, très important, on va descendre tout droit, tout droit, tout droit comme la pluie. Et quand on arrive vers la ligne de la terre, on tourne, on touche la terre. Vous pouvez maintenant vous entraîner à écrire le L sur une feuille de papier. Maintenant, nous allons faire le H. Je commence tout à fait comme le L. Je remonte, je traverse l'herbe, je traverse la première ligne du ciel. Je tourne et je descends droit comme la pluie, mais je descends jusqu'à la ligne de la terre sans m'arrêter. Ensuite, je vais reprendre au croisement. Je vais remonter jusqu'à l'herbe pour faire un demi-pont. Je redescends et je retouche la terre. Et voilà. Vous pouvez maintenant vous entraîner aussi à faire le H sur une feuille de papier, plusieurs fois si vous le voulez. Pour faire le F, je commence comme tout à l'heure, c'est toujours la même forme. Je redescends toujours, attention de bien descendre tout droit, c'est très important. Souvent les enfants ont tendance à descendre un petit peu de travers. Je traverse la terre cette fois-ci et je vais m'arrêter à la deuxième ligne du feu, la rouge. Et là, je vais revenir, et c'est là la difficulté, je vais revenir vers la droite. Je vais traverser la terre, je vais rejoindre mon intersection et là, je vais faire une boucle couchée. Et je vais reprendre comme ceci. Entraînez-vous maintenant à faire des F sur une feuille de papier. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo si vous avez besoin. Nous allons maintenant passer au K, c'est la lettre que vous avez vue la semaine dernière. Donc on prend le départ à la ligne de la terre comme d'habitude et on refait notre boucle. Voilà. Ensuite, nous partons à peu près au niveau de l'intersection de notre boucle. Voilà, on va faire comme ceci, on revient, on repasse par-dessus et on va faire un pont comme ceci. Voilà. Entraînez-vous maintenant à faire des cas. À vous de jouer. Maintenant, je vous propose de vous entraîner avec des petits mots, en particulier pour le K, qui est une nouvelle lettre à écrire. Alors, nous allons écrire, pour débuter, le mot koala. Donc, je fais mon K comme tout à l'heure. Voilà. Et je m'arrête, puisque vous le savez, les CP, quand on a une lettre ronde, on s'arrête toujours. Et comme je dois écrire le O, mais je m'arrête. Donc je commence toujours par faire mon O en haut. Le O en haut. Je reviens, je fais mon sourire. Je m'arrête puisqu'ensuite il y a un A et c'est une lettre ronde. Donc je dois m'arrêter avant chaque lettre ronde. Le A qui commence toujours en haut, comme chaque rond. La canne à l'envers. Et là, je ne m'arrête pas puisque ce n'est pas une lettre ronde et je fais mon L. Comme tout à l'heure, là je m'arrête pour faire mon A qui commence en haut. Je tourne et je fais ma canne à l'envers, koala. C'est maintenant à vous de jouer pour le mot koala.
Maintenant, je vous propose le mot karaté. Je commence à la ligne de la terre, comme tout à l'heure, je remonte pour faire mon K jusqu'au ciel. Je descends bien droit, vous savez que c'est très important. Je refais mon K, je m'arrête. Le A de karaté, le voici. Ensuite, je ne m'arrête pas, je remonte à peu près, moi je dépasse la ligne de l'herbe pour faire ma petite boucle. Je reviens sous la ligne de l'herbe. Je repars et je m'arrête puisqu'après il y a une lettre ronde. Kara, il me reste le A à faire. Je fais ma canne à l'envers et là je remonte tout de suite sans m'arrêter pour faire mon T qui s'arrête à la première ligne du ciel puisque c'est une moyenne lettre. Je ne m'arrête pas pour faire la boucle de mon E. Et là maintenant je peux m'arrêter. Je fais le nez entre guillemets de mon T et l'accent aigu pour faire le E. Et voilà, à vous de jouer. Après vous êtes bien entraîné avec le mot koala et le mot karaté, je vous propose maintenant d'écrire une phrase. Pour cela, vous pouvez utiliser la feuille que vous pouvez imprimer et ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous tracez simplement des lignes sur une feuille. À vous de tracer les lignes en fonction de l'aisance de votre enfant. Chaque enfant est différent, certains auront besoin de lignes plus serrées, d'autres de lignes plus espacées. Alors, après avoir écrit la date, donc aujourd'hui lundi 6 avril pour moi, vous écrivez écriture en sautant de carreaux et en laissant à chaque fois une ligne. Donc on va écrire d'abord koala, on va plutôt écrire un koala, le petit déterminant avant, ko, voilà. Donc soit vous préparez la fiche d'écriture pour votre enfant, soit c'est lui-même qui le fait directement. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des points et votre enfant peut réécrire en fonction de la place qui lui reste sur la fiche d'écriture, il peut l'écrire plusieurs fois le mot. Donc le karaté. Voilà, votre enfant pourra l'écrire à la suite éventuellement. Je vous propose d'écrire une petite phrase également pour s'entraîner. Donc, vaut mieux écrire peu, mais que ça soit bien fait, que l'enfant prenne son temps. Donc, nous allons écrire « J'ai un joli kimono pour le karaté ». Donc, on va commencer par écrire la majuscule. Donc, en CP, on n'a pas encore appris les majuscules en cursive, donc on va les faire en script comme ceci. L'apostrophe. J'ai un joli, le L va bien jusqu'à la dernière ligne du ciel et le J descend bien 2 lignes sous la terre. On voit pas très bien mon point du I. J'ai un joli kimono. Donc le K de kimono, là je m'arrête pas parce qu'il n'y a pas de lettre ronde. Là par contre je m'arrête parce qu'il y a un O. Je m'arrête avant le O. J'ai un joli kimono, j'avais dit, pour le karaté. Pour le karaté. Attention au T qui s'arrête à la première ligne du ciel et je n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Voilà. Donc votre enfant va pouvoir le recopier dessous. Bon courage à vous!